Voici la lecture de la Bible. Nombre, chapitre 22. Les Israélites partirent et campèrent dans les plaines de Moab, de l'autre côté du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tsippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens, et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux, il fut saisi de terreur en face des Israélites. Moab dit aux anciens de Madian, « Cette foule va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute l'herbe des champs. » Balak, fils de Tsippor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers trouver Balaam, fils de Béor, à Pétor sur l'Euphrate, dans le pays de ses compatriotes, afin de l'appeler et de lui dire, « Un peuple est sorti d'Égypte. Il couvre la surface du pays et il s'est installé vis-à-vis de moi. Viens donc maudire ce peuple pour moi, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasser du pays, car, je le sais, celui que tu bénis est béni et celui que tu maudis est maudit. » Les anciens de Moab et ceux de Madian partirent avec des cadeaux pour le devin. Ils arrivèrent chez Balaam et lui rapportèrent les paroles de Balak. Balaam leur dit, « Passez la nuit ici et je vous donnerai réponse d'après ce que l'Éternel me dira. » Les chefs de Moab restèrent donc chez Balaam. Dieu vint trouver Balaam et dit, « Qui sont ces hommes que tu as chez toi ?» Balaam répondit à Dieu, « Balak, fils de Tsippor, le roi de Moab, les a envoyés me dire, « Un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la surface du pays. Viens donc le maudire, peut-être ainsi pourrais-je le combattre et le chasser. » Dieu dit à Balaam, « Tu ne les accompagneras pas, tu ne maudiras pas ce peuple, car il est béni. » Balaam se leva le lendemain matin et dit au chef de Balak, « Partez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser vous accompagner. » Les chefs moabites se levèrent, retournèrent auprès de Balak et dirent, « Balaam a refusé de venir avec nous. » Balak envoya de nouveau des chefs. Ils étaient plus nombreux et plus considérés que les précédents. Arrivés chez Balaam, ils lui annoncèrent, « Voici ce que dit Balak, fils de Tsippor. Ne te laisse donc pas empêcher de venir vers moi, car je te rendrai beaucoup d'honneur et je ferai tout ce que tu me diras. Viens donc maudire ce peuple pour moi. » Balaam répondit aux serviteurs de Balak, « Même si Balak me donnait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais absolument rien faire qui enfreigne l'ordre de l'Éternel, mon Dieu. Mais maintenant, restez donc ici cette nuit et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. » Dieu vint trouver Balaam pendant la nuit et lui dit, « Puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, accompagne-les. Mais tu feras ce que je te dirai. » Balaam se leva le lendemain matin, sella son ânesse et partit avec les chefs moabites. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. Alors l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse et ses 2 serviteurs étaient avec lui. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée dégainée à la main. Elle s'écarta du chemin et partit dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin. L'ange de l'Éternel se posta sur un sentier entre les vignes, bordé d'un mur de chaque côté. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel. Elle se serra contre le mur et pressa ainsi le pied de Balaam contre le mur. Balaam la frappa de nouveau. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se posta à un endroit où il n'y avait aucun espace pour s'écarter à droite ou à gauche. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et elle s'affaissa sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'ânesse avec un bâton. L'Éternel fit parler l'ânesse et elle dit à Balaam, « Que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois ?» Balaam répondit à l'ânesse, « C'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais sur le champ. » L'ânesse dit à Balaam, « Ne suis-je pas ton ânesse, que tu as montée depuis toujours jusqu'à aujourd'hui? Ai-je l'habitude d'agir ainsi envers toi? » Non, répondit-il. L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée dégainée à la main. Il s'inclina alors et se prosterna, le visage contre terre. L'ange de l'Éternel lui dit, « Pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Je suis sorti pour te résister, car tu empruntes une voie dangereuse à mes yeux. L'ânesse m'a vu et s'est écartée déjà 3 fois devant moi. Si elle ne s'était pas écartée de moi, je t'aurais même tué en lui laissant la vie. » Balaam dit à l'ange de l'Éternel, « J'ai péché,
car je ne savais pas que tu t'étais placé devant moi sur le chemin. Mais maintenant, si tu me désapprouves, je retournerai chez moi. L'ange de l'Éternel dit à Balaam, accompagne ces hommes, mais tu te contenteras de répéter les paroles que je te dirai. Et Balaam accompagna les chefs de Balak. Balak apprit que Balaam arrivait, et il sortit à sa rencontre jusqu'à la ville de Moab qui se trouve sur la limite de l'Arnon, à l'extrême frontière. Balak dit à Balaam, n'ai-je pas envoyé des messagers chez toi pour t'appeler? Pourquoi n'es-tu pas venu vers moi? Ne puis-je donc pas te traiter avec honneur? Balaam dit à Balak, voici, je suis venu vers toi. Maintenant, me sera-t-il permis de parler librement? Je dirai les paroles que Dieu mettra dans ma bouche. Balaam accompagna Balak et ils arrivèrent à Kirjath-Hutsot. Balak sacrifia des bœufs et des brebis, et il en fit remettre à Balaam et aux chefs qui l'accompagnaient. Le lendemain matin, Balak prit Balaam et le fit monter à Bamoth Baal, d'où Balaam put voir une partie du peuple d'Israël. C'était la lecture de la Bible. Voici la lecture de la Bible. Nombre, chapitre 23. Balaam dit à Balak, construis-moi ici 7 autels et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. Balak fit ce que Balaam avait dit, et Balak et Balaam offrirent un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam dit à Balak, tiens-toi près de ton holocauste, tandis que je m'éloignerai. Peut-être que l'Éternel viendra à ma rencontre. Je te dirai alors ce qu'il me révélera. Et il se rendit sur une hauteur. Dieu vint à la rencontre de Balaam, et Balaam lui dit, j'ai dressé 7 autels, et j'ai offert un taureau et un bélier sur chaque autel. L'Éternel mit des paroles dans la bouche de Balaam et lui dit, retourne vers Balak et transmets-lui ce message. Balaam retourna vers Balak. Celui-ci se tenait près de son holocauste avec tous les chefs de Moab. Balaam prononça son oracle. Balak m'a fait descendre d'Aram, le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens, maudis Jacob pour moi. Viens, irrite-toi contre Israël. Comment pourrais-je maudire celui que Dieu n'a pas maudit? Comment pourrais-je être irrité quand l'Éternel n'est pas irrité? Je le vois du sommet des rochers, je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui habite à part et qui ne fait pas partie des nations. Qui peut compter la poussière de Jacob et dire à quel nombre correspond le quart d'Israël? Que je meure de la mort des justes et que ma fin soit semblable à la leur. Balak dit à Balaam, que m'as-tu fait? Je t'ai engagé pour maudire mon ennemi et voici que tu le bénis. Il répondit, ne veillerai-je pas à dire ce que l'Éternel met dans ma bouche? Balak lui dit, viens donc avec moi à un autre endroit d'où tu le verras. Tu n'en verras qu'une partie, tu ne le verras pas dans son entier, et de là maudis-le pour moi. Balak conduisit Balaam au champ de Tsophim, sur le sommet du Pisga. Il construisit 7 autels et offrit un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam dit à Balak, tiens-toi ici, près de ton holocauste, tandis que j'irai à la rencontre de Dieu. L'Éternel vint à la rencontre de Balaam. Il mit des paroles dans sa bouche et lui dit, retourne vers Balak et transmets ce message. Balaam retourna vers Balak, celui-ci se tenait près de son holocauste avec les chefs de Moab. Balak lui demanda, qu'est-ce que l'Éternel a dit? Balaam prononça son oracle. Lève-toi, Balak, écoute. Prête-moi l'oreille, fils de Tsippor. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour revenir sur sa décision. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'accomplira-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir, il a béni, je ne révoquerai pas sa décision. Il n'aperçoit pas de mal en Jacob, il ne voit pas d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Chez lui retentit l'acclamation réservée au roi. Dieu les a fait sortir d'Égypte, il possède la force du buffle. La magie ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël.
Au moment fixé, on dit à Jacob et à Israël ce que Dieu a fait. C'est un peuple qui se lève comme une lionne et qui se dresse comme un lion. Il ne se couche pas tant qu'il n'a pas dévoré sa proie et bu le sang de ses victimes. Balak dit à Balaam, « Si tu ne le maudis pas, au moins ne le bénis pas. » Balaam répondit à Balak, « Ne t'ai-je pas dit que je ferais tout ce que l'Éternel dirait ?» Balak dit à Balaam, « Viens donc, je vais te conduire à un autre endroit. Peut-être Dieu trouvera-t-il bon que de là tu maudisses ce peuple pour moi. » Balak conduisit Balaam sur le sommet du Péor, d'où l'on domine le désert. Balaam dit à Balak, « Construis-moi ici 7 autels et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. » Balak fit ce que Balaam avait dit et offrit un taureau et un bélier sur chaque autel. C'était la lecture de la Bible. Voici la lecture de la Bible. Nombre, chapitre 24. Balaam vit qu'il plaisait à l'Éternel de bénir Israël, et il n'alla pas, comme les autres fois, à la rencontre de pratiques magiques. En revanche, il se tourna du côté du désert. En levant les yeux, Balaam vit Israël qui campait par tribu. Alors l'Esprit de Dieu fut sur lui. Balaam prononça son oracle, déclaration de Balaam, fils de Béor, déclaration de l'homme qui a l'œil ouvert, déclaration de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui discerne la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Quelles sont belles, tes tentes, Jacob, tes habitations, Israël! Elles s'étendent comme des vallées, comme des jardins près d'un fleuve, comme des aloès que l'Éternel a plantés, comme des cèdres le long de l'eau. L'eau déborde de ses seaux et sa semence est abondamment arrosée. Son roi s'élève au-dessus d'Agag et son royaume devient puissant. Dieu l'a fait sortir d'Égypte, il possède la force du buffle. Il dévore les nations qui l'attaquent, il brise leurs os et les abat de ses flèches. Il plie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne, qui le fera se lever? Béni soit celui qui te bénira et maudit soit celui qui te maudira. La colère de Balak s'enflamma contre Balaam. Il frappa des mains et dit à Balaam, « C'est pour maudire mes ennemis que je t'ai appelé, et voici que tu les as bénis déjà 3 fois. Fuis maintenant, va-t'en chez toi. J'avais dit que je te rendrais des honneurs, mais l'Éternel t'empêche de les recevoir. » Balaam répondit à Balak, « Eh, n'ai-je pas dit au messager que tu m'as envoyé? Même si Balak me donnait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire de moi-même ni bien ni mal qui enfreigne l'ordre de l'Éternel. Je répéterai ce que dira l'Éternel? Maintenant, je retourne vers mon peuple. Viens, je vais t'annoncer ce que ce peuple fera au tien dans l'avenir. » Balaam prononça son oracle. Déclaration de Balaam, fils de Béor, déclaration de l'homme qui a l'œil ouvert, déclaration de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui possède la connaissance du Très-Haut, de celui qui discerne la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Je le vois, mais non pour maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël. Il transperce les flancs de Moab et renverse tous les descendants de Seth. Il se rend maître d'Édom, il se rend maître de Séhir, ses ennemis. Israël manifeste sa force. Celui qui sort de Jacob règne en souverain, il fait mourir ceux qui s'échappent des villes. Balaam vit Amalek et il prononça son oracle. Amalek est la première des nations, mais un jour il sera détruit. Balaam vit les Kéniens et il prononça son oracle. Ton habitation est solide et ton nid est posé sur le rocher, mais le Kénien sera chassé quand l'Assyrien t'emmènera prisonnier. Balaam prononça son oracle. Quel malheur! Qui survivra lorsque Dieu aura établi l'Assyrien? Mais des bateaux viendront de Kittim. Ils humilieront l'Assyrien, ils humilieront l'Hébreu et lui aussi sera détruit. Balaam se leva, partit et retourna chez lui. Balak s'en alla aussi de son côté.
C'était la lecture de la Bible.